Bien, ce soir, nous sommes encore dans la présence du Seigneur et pour ceux qui étaient là ce soir, je crois que le Seigneur a commencé quelque chose. Nous sommes en route vers quelque chose. Il y avait un devoir de maison à faire. Qui l'a fait? Moi, je l'ai fait. Attends, levez la main ceux qui l'ont fait. C'est pas possible. Ah, priez pour moi. Pasteur, prie pour moi, j'en peux plus là. Il n'écoute même pas les devoirs de maison que je donne. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont fait et que Dieu bénisse ceux qui ne l'ont pas fait. Nous allons vers la stature parfaite de Christ et depuis hier, nous sommes avec le couple pastoral des Martiens. Je ne vais plus répéter pourquoi je l'ai dit. Ceux qui ne savent pas pourquoi, il fallait venir hier. Mais on est heureux d'avoir le pasteur Christian Lévy et Martine qui nous entretiennent depuis hier selon l'instruction que Dieu leur a donnée sur l'importance d'aller vers la stature parfaite de Christ. Et nous avons vu hier, c'était important pour commencer de renoncer à nous-mêmes. Ceux qui n'étaient pas là hier, je vous le dis, dans la semaine, on va mettre cet enseignement sur YouTube, donc vous pourrez le réécouter. Je vous le recommande parce que c'est le genre d'enseignement qu'on écoute, qu'on réécoute, qu'on médite, sur lequel on prie et par rapport auquel on veut des résultats dans nos vies. Et sans plus tarder, ce soir, je vais l'inviter pour la deuxième partie. Pasteur Christian, tu es le bienvenu. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce soir? Amen. Béni soit le Seigneur qui est là et qui fait toutes choses magnifiques. Voilà, c'est vrai que ce soir, je suis sûr que le Seigneur a un programme, son programme. C'est lui qui dirige toutes choses. Ce que nous avons à cœur de partager, donc, c'est cet enseignement tellement important sur comment croître vers la stature parfaite de Christ. Hier soir, nous avons donc regardé un premier principe qui était le renoncement à soi-même. Ceux qui, hier soir, étaient là et qui, peut-être tout particulièrement, ont été interpellés, ceux qui ont compris que c'était la base même d'une nouvelle saison spirituelle, d'un progrès vers la stature parfaite de Christ qui passe par un passage étroit qui consiste à accepter, de reconnaître que nous pouvons nous-mêmes être un obstacle à la croissance spirituelle de Christ en nous. Il n'y a pas que l'ennemi. Bien sûr que l'ennemi attaque par l'extérieur, de toutes sortes de façons. Vous avez été enseigné là-dessus par Yves Vamp et par votre pasteur sûrement, et par tous ceux qui ont eu l'occasion de prêcher ici. Il y a bien sûr ces attaques extérieures, mais le moi, l'ego, est un cheval de Troie. Et au travers de ce cheval de Troie, l'ennemi peut agir à l'intérieur. C'est pourquoi ce cheval de Troie, il faut l'envoyer à la décharge. Et pour nous, plus précisément, à la croix du Calvaire. On a donc regardé hier soir ce premier principe, et ce soir, j'aimerais proposer ce deuxième principe que j'appelle, c'est un peu dur à prononcer, l'appropriation de la victoire de la croix par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se saisir, s'approprier, faire sa propriété de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et cela par
la foi. Jésus nous a dit hier, alors que nous avions considéré cette première série de versets, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La suite de ce verset, les trois passages suivants, je pense qu'ils vont apparaître. Il y a cette première partie où Jésus ajoute qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et ici, il y a un principe spirituel très important, puisqu'en effet, le verbe se charger, l'une des significations de ce verbe en grec, aiko, c'est s'approprier ce qui est pris, se l'approprier. S'approprier, Jésus aurait pu dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'approprie chaque jour sa croix. Pourtant, a priori, on peut penser que se charger de la croix, ce serait quelque chose de lourd et de difficile. Ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que le micro a quelques... Non, ça va? Ok. Se charger de la croix de Jésus. Mais il est question de se charger de sa croix. La croix, je me l'approprie de Christ au calvaire, sa victoire, ce qu'il a souffert. Nous ne sommes pas appelés à être crucifiés sur une croix comme Christ. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes et à nous approprier la victoire qui est issue de la croix. Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de prendre un lourd fardeau. Il s'agit de s'approprier la victoire qui sont dues aux souffrances de Christ, à l'obéissance de Christ, au fait que Christ a été jusqu'au bout pour chacun de nous. Et si je veux aller jusqu'au bout, le monde en arrière, la croix devant moi, c'est justement parce que la victoire de la croix m'est offerte. Jésus nous enseigne donc ici comment, parce que vous noterez, il est écrit qu'il s'approprie, mais il y a une précision très importante. Chaque jour, dites-le avec moi, chaque jour. C'est cela qui fait la différence. Nous revenons à ce que nous disions hier. Nous pouvons faire ici et là des expériences. Nous pouvons faire ici et là connaître des temps formidables. Mais le désir du Seigneur au bout du bout, c'est que nous vivions dans sa victoire chaque jour. Alléluia. Qu'il se charge chaque jour, qu'il s'approprie chaque jour sa croix. Parce que la croix de Jésus, la victoire de Jésus, je me l'approprie et c'est donc ma victoire. Par la foi. Par la foi. Sa victoire est ta victoire. Si tu veux bien ce soir y mettre ton cœur. Et c'est pourquoi ces choses ne peuvent se vivre que lorsque l'on accepte d'entrer par ce passage étroit de renoncement à soi-même, d'accepter de nous voir crucifiés avec Christ afin de pouvoir dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » et d'aller de victoire en victoire. Hier soir, nous avons compris cette nécessité absolue de faire le pas, de conduire à la croix
notre moi charnel, notre ego. Et si tu l'as fait de tout ton cœur, le Saint-Esprit l'a fait en toi. Et ce qui s'est fait hier soir doit maintenant être maintenu chaque jour. Tu dois t'approprier la victoire de la croix par la foi comme acquise pour chaque nouvelle journée qui commencera, et cela par la foi et l'action du Saint-Esprit. Paul, il ne considérait pas la croix, béni soit Dieu, comme une défaite, mais comme la plus merveilleuse des victoires. C'était son message central. Quand il arrive dans l'église de Corinthe, eh bien, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié moi-même. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Marie, juste un instant, la prédication de la croix, ça semble négatif, mais c'est là que le Saint-Esprit agit. C'est dans la prédication de la croix que le Saint-Esprit se plaît. Il atteste, il témoigne. C'est là que le chemin commence pour passer de la mort à la vie. C'est là que le chemin continue pour que tu passes d'une vie chrétienne à une vie de disciple victorieux. Et il termine « afin que votre foi », le verset 5, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a une puissance dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Paul, le même Paul, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, dit « car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » À partir de ce que tu as fait, si tu l'as fait de tout ton cœur hier soir, avec foi, avec sincérité, à partir de cet acte initial, qui consiste à se débarrasser à la croix, au pied du Christ crucifié et ressuscité, se débarrasser dans la foi de notre chair égoïste, égocentrique et orgueilleuse. Si tu as fait cela, ce soir le Seigneur t'invite à t'approprier cette victoire pour chaque jour, pour que tu reste dans la foi et que tu puisses maintenir ton ego, ton moi crucifié. Ce principe spirituel se retrouve dans ce que Paul écrit encore aux Corinthiens, toujours chapitre 2 Corinthiens, la deuxième épître, chapitre 4 et verset 10. Il nous a dit ceci, Paul exprime une vérité spirituelle vraiment importante. Il déclare, portant toujours avec nous dans notre corps, dans notre chair, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Mais où? Dans notre corps. Autrement dit, mon corps, qui était auparavant un corps serviteur du péché, un corps serviteur de l'ego,
est mort, je porte en moi chaque jour la mort victorieuse de Jésus à la croix. Je la porte pour que cet ego reste mort. Mais, Paul dit, si je fais cela, eh bien, il se passe un miracle. C'est que je porte alors aussi en moi, dans le même corps, la vie de Jésus. Afin que cette vie de Jésus, ce soit elle qui se manifeste, béni soit son Saint-Nom. C'est un texte merveilleux qui donne tout son sens à ces paroles que nous trouvons donc dans la deuxième partie de nos 3 versets de base, quand Paul dit dans Galates, au chapitre 2 et au verset 20, la deuxième partie, « Si je vis dans la chair », notez bien qu'il ne dit pas « si je vis selon la chair », c'est-à-dire selon les tendances de ma nature charnelle d'autrefois. Mais nous sommes toujours dans un corps, qu'on le veuille ou non. Et si l'œuvre de Dieu s'est faite, eh bien, nous sommes redevenus des êtres spirituellement équilibrés. Nous répondrons aux besoins de notre corps, légitimes. Nous sommes avec une âme heureuse et joyeuse parce que libérés de la puissance du péché, et notre esprit qui est ressuscité ne peut et ne veut qu'adorer le Seigneur. Donc tout va bien. Je suis vraiment convaincu que tout cela se vit et doit se vivre dans une foi qui s'est appropriée et qui s'approprie chaque jour la victoire de Jésus à la croix. C'est la marche normale du chrétien, la marche par la foi. La foi qui se tourne vers Christ, le grand vainqueur de Golgotha, et qui se tourne vers le grand vainqueur de Golgotha ressuscité. La Bible déclare que Dieu dit lui-même, « Mon juste vivra par la foi, même par sa foi. » Cette foi orientée vers le Seigneur. C'est désormais dans la foi au Fils de Dieu que nous sommes appelés à vivre tous les jours. C'est dans la foi au Fils de Dieu. En fait, nous dépendons complètement de Christ. Nous devons dépendre de lui. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste l'avait bien compris. Au tout début du ministère de Jésus, il avait déjà compris. Ce Jean-Baptiste qui avait tellement reçu de Dieu. Et il pouvait dire qu'il faut, au sujet de Jésus, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il prenne de plus en plus de place et que je diminue. La marche par la foi, la vie par la foi, c'est un challenge. Si je ne fais pas, si je ne comprends pas ce challenge au quotidien, ma chair pourrait bien reprendre un peu de place, parfois un peu trop. Je ne veux pas mettre en doute la bénédiction que tu as reçue hier soir. J'espère que personne aujourd'hui n'a laissé rejaillir un petit aspect de sa nature charnelle. Et si c'était le cas, tu as juste besoin d'apprendre que ce que tu as déposé hier soir dans la foi, tu peux le proclamer ce soir et tu peux le vivre chaque jour parce que tu t'approprieras chaque jour par la foi ce tout accompli. Ce n'est pas toi qui vas chaque jour devoir remporter une victoire. Tu t'appuies sur la victoire remportée
par le Seigneur à la croix. Cette marche par la foi, on pourrait l'illustrer, et vous alliez tout de suite comprendre pourquoi c'est important de marcher sans cesse par la foi. On peut l'illustrer par cette expérience tout à fait exceptionnelle, remarquable, que fit Pierre avec Jésus, Jésus marchant sur les eaux, et Pierre qui dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Et Jésus te dit, « Viens. » Jésus te dit, si tu veux vivre une vie de victoire, par la foi, tu vas pouvoir faire ce qui ne te paraît pas possible. C'est-à-dire marcher chaque jour, non pas sur l'eau, mais sur ta chair, ta nature charnelle, pour qu'elle reste vaincue et que tu marches dessus. Pierre est sorti parce que Jésus lui a dit, viens. Et c'était par la foi. Alors, je sais bien, il y a toujours ceux qui regardent les choses, n'est-ce pas, la moitié du verre vide. Et tu dis, oui, mais Pierre, il t'a chuté, il l'a coulé. Mais est-ce que tu sais que Pierre, il a peut-être fait, je ne sais moi, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres sur l'eau? Qui a déjà fait 50 cm à marcher sur l'eau? Alors ne soyons pas, n'est-ce pas, critiques. Pierre, lui, il a fait, on le dit, n'est-ce pas, il marche, il avance, à un moment donné, certes, il voit le vent, les flots, le tumulte, et là, il détourne son regard de Jésus. C'était ça son décret. Mais moi, je retiens que Jésus a appelé Pierre, et que si Pierre avait continué à regarder à Jésus, eh bien, il aurait marché sur les eaux jusqu'à Jésus, et il n'aurait pas eu un seul instant de panique. Et en fait, la marche par la foi consiste à regarder au Seigneur, à lui faire confiance. Et si je flanche, ça peut arriver hélas, si je détourne mon regard un instant, si je doute, et peut-être dans une circonstance un peu tumultueuse, tu sombres et ta nature charnelle reprend le dessus quelques instants, eh bien, n'oublie pas, Pierre a crié, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a attendu l'homme. Ils étaient toujours loin de la barque. Jésus a tendu la main. Il a ramené Pierre à la bonne hauteur. Et il nous a dit qu'ils sont ensuite regagné la barque. Ça veut dire que Pierre a remarché sur l'eau. Le Seigneur est prêt à nous relever. Il faut juste que Pierre apprenne à rester les yeux fixés sur Jésus, le chef de sa foi et celui qui peut l'amener à la perfection, comme dit Hébreux 12. Et puis, considérons le troisième texte de Philippiens, chapitre 3, alors que Paul dit ceci, après avoir déclaré « Je regarde toutes choses comme une perte », ça c'était hier soir, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, c'est bien clair. Ce soir, nous considérons ce qu'il dit. Ainsi, si j'ai accepté de renoncer à moi-même, je vais découvrir quelque chose de glorieux. Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection.
je connaîtrai Christ. Ici, il y a donc deux choses. D'abord, je connaîtrai Christ. Celui qui renonce à lui-même, il entre dans une connaissance nouvelle du Seigneur Jésus. Je connaîtrai Christ. Nous entrons dans une phase active de la croissance spirituelle. Parce que connaître dans la parole de Dieu, c'est vivre dans l'intimité, dans la communion de Christ, en sorte que la personne de Christ, son caractère, sa nature, commence à nous transformer. Alléluia. Ainsi, connaître Christ, c'est devenir de plus en plus semblable à lui. Et ça, c'est extraordinaire. Si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas espérer croître vers la stature parfaite de Christ. Mais si je le fais et que je me charge chaque jour, que je m'approprie cette victoire chaque jour, je permets alors au Saint-Esprit d'enclencher en moi ce processus de croissance spirituelle à la ressemblance de Christ. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus d'obstacle intérieur à ma croissance spirituelle. Vous savez, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Parce que quand il nous attaque, c'est là qu'on prie encore plus. Au fond, sans le vouloir, il se trompe en nous attaquant. Mais il espère toujours, en nous attaquant, nous faire tomber. Donc il dit, je vais essayer. Et il attaque. Mais il nous fortifie parce qu'on résiste. On lui résiste avec une foi ferme. On lui résiste parce qu'on grandit, ou plutôt Christ grandit de plus en plus en nous. Mais tu vois bien ce principe, mon frère, ma sœur. Accepte de laisser Christ prendre toute la place. Et Paul dit, je connaîtrai Christ. On l'avait lu hier, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il n'y a rien de plus excellent que de connaître la personne de Jésus. Il y a donc cet aspect. Et quand nous ne sommes plus tiraillés par les constantes sollicitations de notre ego, quel bonheur, quelle paix de trouver la précieuse communion avec notre Seigneur chaque jour, avec sa merveilleuse parole, afin de mieux le connaître. Alors notre cœur peut de plus en plus se laisser façonner, transformer. On peut se délecter de sa présence merveilleuse. Et là, le Saint-Esprit peut vraiment commencer à opérer en nous un ministère de transformation, quelque chose de formidable. Mais ce n'est pas tout. Paul dit, je connaîtrai Christ, mais il dit, je connaîtrai aussi la puissance de sa résurrection. Ça alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La puissance de la résurrection de Christ. Il y a une logique. On ne peut pas connaître de résurrection tant qu'on n'est pas passé par la mort. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, et on peut aujourd'hui entendre, ici et là, sur YouTube ou ailleurs, de vie de résurrection, de vie de puissance, etc. Seulement, c'est comme si vous me dites qu'il y a un bâtiment, il y a un troisième étage de bâtiment, et même un deuxième étage de bâtiment, et un troisième, pourquoi pas un quatrième, mais il n'y a ni premier ni rez-de-chaussée.
ben ça ne tient pas. Avant qu'il y ait des étages, que ta vie spirituelle s'élève et grandisse, il faut qu'il y ait la base. Le fondement, c'est Christ et Christ crucifié. Christ crucifié et ressuscité et ta nature charnelle crucifiée avec Christ. Ça, c'est la base. Mais après, on peut parler de la vie de résurrection. Paul dit, je connaîtrai la puissance. On aime ce mot-là. Hein? La puissance de sa résurrection. Puissance de vie. La puissance de vie de Jésus. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé du diable. Il a triomphé du péché. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset, ce passage. Romains, chapitre 8. C'est un de mes versets préférés. Passage préféré. Romains 8, 2 à 5. En effet, la loi, vous savez qu'il y a des lois physiques et il y a aussi des lois spirituelles. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, on est bien dans le sujet, n'est-ce pas, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de l'esprit de vie. Regardez cette Bible. Imaginez un instant, ça représente le chrétien. D'accord? Selon la loi du péché, comme la loi de la gravité, si je lâchais cette Bible, il se passe quoi? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend? Qu'est-ce qu'elle fait? On fait l'expérience? Eh oui, c'est bien ça. Le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ exerce une puissance bien supérieure à la loi du péché et de la mort qui veut toujours nous faire descendre. La loi de l'esprit de vie, au contraire, alléluia, toujours plus haut. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de renoncer définitivement à notre ego. Et pour résumer ce qu'on vient de dire, s'approprier la victoire de la croix chaque jour de notre vie. Vivre dans la foi en cette victoire. Et ainsi, le résultat, je connaîtrai Christ, sa personne, son intimité, parce qu'au-delà même de la puissance, ce qui est important, c'est de le connaître. Connaître son amour, connaître sa douceur, connaître sa sagesse, connaître sa beauté, connaître sa miséricorde. Et demain, nous parlerons d'un dernier sujet à ce sujet-là. Ce soir, je crois que le Seigneur voudrait que tu puisses comme confirmer au fond de toi-même que tu ne veux plus dépendre d'aucune manière et aucun jour que Dieu te donnera encore sur cette terre, ne plus jamais dépendre de ta nature charnelle.
que ce ne soit plus elle qui puisse à un moment ou un autre rejaillir, mais que tu vives avec cette loi de l'esprit de vie qui, sur la base de l'œuvre de Christ, va te permettre chaque jour de vivre cette vie qui te permet de marcher sur ta nature humaine comme Pierre a marché sur les eaux, sans sombrer, sans couler, mais toujours victorieux. Alléluia. C'est Paul qui, dans le livre des Galates, au chapitre 6, au verset 14, il reparle encore de la victoire de la croix dans laquelle il se confie. Et j'ai la version parole vivante. Et dans la parole, la version parole vivante, il est écrit ceci, Paul dit, « En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. Cette même croix a fait de moi un crucifié pour le monde. Tout ce qui a du prix dans le monde est mort pour moi, comme de son côté le monde du péché, me repousse ou m'ignore comme un mort. Alléluia, quelle victoire! Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce soir, le Seigneur t'invite à t'approprier dans la foi ta croix, c'est-à-dire la victoire sur ta nature humaine, la victoire de Christ sur ta vie. Et je crois que c'est simplement un acte de foi. Si je m'approche du Seigneur avec foi, si je m'approche du vainqueur de Golgotha ce soir, eh bien, il va comme me donner d'affermir et de garder chaque jour cet enseignement. Chaque matin, quand tu attaques ta journée, approprie-toi cette victoire sur ta chair, sur ta nature rebelle d'autrefois qui voudrait ressurgir. Attache-toi au Seigneur. Cherche à mieux le connaître. Entre dans cette dynamique de la puissance de sa résurrection. Et Dieu va faire que tu seras chaque jour entre ses mains, richement victorieux. Amen. On prie, on reste dans sa présence, simplement. Ce soir, Seigneur, je prie pour que tu apportes à chacun de nos cœurs une mesure de foi, que nous puissions ce soir comprendre que le tout accompli de Golgotha nous amène à vivre dans une victoire de chaque jour, une victoire permanente. C'est possible. Et ce soir, tu voudrais que tes enfants passent un cap. Tu voudrais que nous puissions entrer dans ce que l'apôtre Paul appelle la puissance de ta résurrection. Seigneur Jésus, tu veux que nous dépendions de toi chaque jour. Et je ressens dans mon cœur que peut-être ce soir tu veux nous interpeller pour que nous ne nous confions pas dans nos expériences passées. Ce serait un piège. Tu ne nous demandes pas de mettre notre foi dans nos expériences. Tu nous demandes de mettre notre foi dans ta personne, Jésus. Tu es mort pour nous. Je veux porter en moi chaque jour ta mort, ton mourir, parce que je veux porter chaque jour en moi ton vivre, ta vie. Et je prie pour que ce soir,
Mes frères et sœurs, ne s'appuie pas sur les expériences passées pour dire ce soir, je n'ai pas besoin de faire un pas de plus. J'ai fait tous les pas nécessaires. Soyons dociles, soyons humbles et reconnaissons que c'est en confessant chaque jour la victoire de la croix que nous restons vainqueurs. Tes victoires d'hier ne sont pas forcément ta victoire d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Prenons garde de nous reposer, ne serait-ce que quelques minutes en disant, c'est bon, maintenant, j'en sais assez, j'en ai vécu assez. Je n'ai pas besoin de replacer ma vie ce soir et de saisir par la foi la parole que Dieu me donne pour aller de l'avant. Personnellement, je peux dire avec Paul, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. C'est le début de notre expérience, mais ça sera aussi la finalité. Parce que si je m'approprie cette victoire, alors Christ va pouvoir agir au travers de ma vie. Sa puissance de vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester un instant dans la prière, juste se mettre debout ce soir dans sa sainte présence? Est-ce qu'on peut se lever et réfléchir devant le Seigneur? Est-ce que ma victoire, elle est fondée sur mes expériences, sur les bénédictions passées? Ou est-ce que ma vie de victoire, je veux la fonder ce soir sur cette œuvre parfaite de Christ au calvaire, sur sa puissance de résurrection, qui veut m'apporter une victoire quotidienne sur le monde, sur le péché, sur le diable et sur ma propre chair. Alléluia. Si c'est ta prière, je t'invite à ta place à dire, Seigneur, je veux m'approprier ta victoire à la croix par la foi. Et je ne veux pas le faire seulement un soir. Je veux le faire comme tu l'as dit, qu'il se charge, qu'il s'approprie sa croix chaque jour. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs. Aide-nous à être des disciples sérieux, appliqués, soumis à ta parole, dans la foi en ta parole. Même ce qui ne plaît pas à notre nature, justement, donne-nous de ne lui donner maintenant aucune chance de se manifester à nouveau. Alléluia. Tu as pris une victoire hier soir, peut-être, tu t'es approché, ou à ta place, tu as confessé, Seigneur, je renonce à moi-même. Mais notre nature charnelle ne renonce pas facilement. Et nous avons besoin chaque jour d'affirmer cette victoire. Ce que tu as fait hier soir, tu l'as obtenu. Mais Jésus a dit qu'il se charge chaque jour. Jésus a su chaque jour renoncer à lui-même pour aller jusqu'au bout. Il nous donne la victoire. Il nous donne son esprit pour que nous aussi nous marchions sur notre chair comme Pierre a marché sur les eaux, les yeux fixés sur Jésus. Crois-le. Ce soir, tu peux prendre une victoire déterminante et surtout décider de te l'approprier chaque jour. Quand l'ennemi t'attaquera, il ne sera plus capable de toucher que toute ta vie spirituelle ancrée, cachée en Christ.
avec toutes les armes de Dieu sur ta vie. Il faut que ta chair soit complètement ensevelie, engloutie, qu'elle n'apparaisse nulle part. Qu'il n'y ait pas un seul centimètre carré de ta nature charnelle qui reste découverte. Il faut que tu sois couvert de la tête aux pieds par la victoire de Jésus, ce qui te donnera les armes de Jésus. Alléluia. Oh, ce soir, nous affirmons que la victoire de Jésus a été parfaite. Il a dit lui-même sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Et cette victoire de la croix, nous l'affirmons ce soir. Et même plus que cela, nous nous approprions la victoire de Jésus à la croix. Je m'approprie ta victoire encore ce soir. Et je veux le faire chaque jour. Alléluia. Afin de connaître Christ et afin de connaître la communion, la puissance de son esprit de résurrection. Alléluia. Ce soir, passe, Seigneur. Ce soir, visite nos cœurs. Seigneur, donne ce soir à mes frères et sœurs, s'il reste quelques centimètres carrés de leur nature charnelle, eh bien que ce soir, elle soit amenée aussi à la mort. Alléluia! Que l'ennemi n'ait plus de prise sur ta vie. Que l'ennemi n'ait plus de prise sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia! Qu'il n'y ait plus en toi que la présence du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Rama Kobeliados Torreba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons la victoire. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Alléluia, alléluia, alléluia. Ramba Kelebarai, Skoregari Rebekau, Rombada Kapat, Sorrefegaba. Alléluia, 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 alléluia. C'est par la foi, mon frère, ma sœur, par la foi dans ce Christ crucifié et ressuscité, par la foi. Alors ce soir, par la foi, approprie-toi la victoire. Que tu puisses dire, c'est ma victoire. C'est ma victoire ce soir. Celle que Christ m'accorde par la foi. Alléluia.